L'une des raisons pour lesquelles nos mariages ne fonctionnent pas, et j'en ai été victime, c'est ceci. Regardez. Mon premier mariage, je me suis mariée à l'âge de 24 ans. Et à cet âge, j'étais immature. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Mais je l'ai fait parce qu'on m'a dit que tu devais le faire pour ne pas pécher. Donc, je me suis mariée. Mais je me suis mariée en tant qu'un garçon. Je n'étais pas un homme. Les garçons ne se marient pas parce que les garçons sont immatures. La Bible dit, pour cette cause, l'homme, il n'a pas dit un garçon. Un homme est quelqu'un qui est bien développé mentalement, émotionnellement, physiquement, psychologiquement et spirituellement. Un homme est quelqu'un qui a atteint la majorité et qui comprend la responsabilité. Numéro 1, les hommes se marient pour un but précis. Les garçons se marient pour le sexe. La Bible dit pour cette raison un homme et non un garçon. Les hommes sont indépendants et les garçons sont dépendants. Jusqu'à ce que tu sois indépendant de ton père et de ta mère et que tu vives par toi-même et que tu sois capable de payer tes factures d'électricité, d'eau, les impôts, la sécurité sociale, prenant tes responsabilités et gardant ta maison propre et soignée et décente et sachant comment prendre soin de tes chaussures et de tes chaussettes, tu n'es pas qualifié pour te marier. Numéro 2, observez ceci. La raison pour laquelle plusieurs femmes ne sont pas mariées. Écoutez bien. La Bible n'a jamais dit que celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Elle a dit celui qui trouve une épouse. Donc, être une femme ne te qualifie pas pour te marier. Tu dois devenir une épouse avant d'être qualifié pour te marier. Que quelqu'un dise, parle-moi. Esther était une femme vierge, attirante et belle parmi 127 providences au roi Assyrius qui gouvernait de l'Éthiopie à l'Inde. Elle était la seule femme qui était choisie parmi 127 vierges. Elle a dû passer par un processus. Les 3 premiers mois, elle a dû apprendre comment utiliser les épices sur son corps. Puis 3 autres mois pour lui apprendre les différents types d'huile et les zones du corps de la femme où il faut appliquer ces huiles. 3 mois. 6 mois de préparation pour un jour avec le roi. Tout ce dont elle avait besoin, c'était un jour avec le roi. Et pour qu'elle puisse être qualifiée pour avoir l'acceptation d'un jour avec le roi, elle avait besoin de 6 mois de préparation pour une nuit avec le roi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux entrer dans une relation pour être heureuse pour toujours sans préparation? Alors qu'il a fallu 6 mois de préparation à Esther pour une nuit avec le roi. Que quelqu'un dise processus. Je veux que vous compreniez, mesdames et messieurs, que jusqu'à ce que vous entamiez le processus, écoutez, je parlais à un jeune homme l'autre jour quand j'étais en Amérique. Il s'est très bien débrouillé, on discutait et il me parlait de son succès dans le ministère et dans la vie. Et je lui ai dit, qui est ton père? Qui est ton père spirituel? D'où viens-tu? Qui t'a engendré? Es-tu stable? Qui t'a encouragé? Qui t'a coaché? Qui t'a guidé? Il a dit personne et je lui ai dit que j'ai peur de toi. Tu vois, tu ne pourras jamais être père et un bon père si tu n'as jamais été sous la direction d'un père auparavant. Tu ne sais pas ce que ça veut dire d'être père. Tu t'appelles père et les gens peuvent t'appeler papa, mais tu n'es pas un père
parce que tu n'as jamais été engendré. Tu ne peux pas commander à moins que tu n'aies été commandé. Tu ne peux pas enseigner à moins que tu n'aies appris. Tu ne peux pas diriger si tu n'as pas été dirigé. Tu ne peux pas avoir l'autorité tant que tu n'as pas été sous l'autorité. Le centurion a dit, je suis un homme sous l'autorité. Et parce que je suis sous l'autorité, j'ai de l'autorité. Écoute, je me fiche de ce qu'est ta théologie, de ce que tu sais, de ta philosophie, de ton succès, du nombre d'églises et de l'argent que tu as, du grand ministre que tu es. Si tu n'es pas sous l'autorité, tu n'en es pas une. Tu es illégitime et ton autorité n'est pas biblique et légale. Tu peux avoir du pouvoir, tu peux avoir une onction, tu peux être doué, tu peux bien t'exprimer, tu peux comprendre la doctrine. Mais si tu n'as pas d'autorité et le diable n'a pas peur de toi, parce que les démons et le diable n'ont pas peur des onctions, mais ils ont peur de l'autorité. Et ils ne se soucient pas du pouvoir, ils ne respectent pas le pouvoir, ils ne respectent pas l'onction, ils ne respectent pas cela parce que les démons sont ouans. Satan est un ouan, il a perdu sa place dans le ciel, mais il n'a pas perdu ses dons et ses onctions, parce que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Donc, le diable n'est pas impressionné par ton don ou mon don, il n'est pas impressionné par l'onction parce qu'il est ouan. Mais ce dont les démons ont peur, c'est l'autorité. Parce que l'autorité est déléguée. Tu peux avoir du pouvoir, tu peux avoir des capacités, tu peux avoir des compétences, mais tu peux ne pas avoir l'autorité si tu n'as pas été sous autorité. Et si tu n'es pas sous autorité, tu ne peux même pas résister le diable, sauf si premièrement tu t'es soumis à l'autorité d'Adonai. À moins que tu ne te sois soumis à l'autorité d'Adonai, tu ne peux pas résister le diable. Il y a des règles d'engagement, il y a des détails techniques et il y a des réalités. Et nous ne devons pas permettre aux onctions et aux dons et aux succès définis par les hommes de prendre le dessus sur tous les repères et les principes d'Élohim, les principes de Dieu. Et le succès d'un point de vue céleste ou de la manière dont Dieu définit le succès est différente de la façon dont nous définissons le succès. Le vrai succès n'a rien à voir avec le nombre de maisons que vous avez ou combien d'argent ou combien de bâtiments vous avez construits. Parce que ce sont les maisons qui font le succès des hommes. Lorsque vous allez à Chicago et que vous voyez des propriétés dans la ville d'Alexander Dowell, elle est en ruine. Et la ville d'Allen à Tucson, en Arizona, gît en ruine. Le succès n'est pas ce que tu as. Le succès tel que défini par Dieu n'est pas le nombre de personnes que vous avez dans votre église ou le nombre de livres que vous avez écrits. Parce que même les livres que nous écrivons, nous serons jugés sur les livres que nous avons écrits ou que nous écrivons en fonction des motifs pour lesquels nous les avons écrits. Tout ce que nous faisons pour Dieu sera soumis au jugement. Alors, pourquoi voulons-nous réussir? Pourquoi voulons-nous une grande église, une méga église? Et pourquoi avons-nous plusieurs services? Est-ce parce que nous aimons les âmes et que nous nous soucions des gens qui vont en enfer? Ou c'est parce que nous sommes en compétition avec les autres et que nous voulons prouver quelque chose et que nous voulons être plus grands que les autres ou que nous voulons avoir les liens avec les autres ou nous voulons mettre les offrandes dans nos poches? Dieu jugera nos motivations. La raison pour laquelle je vous parle de processus est que vous êtes jeune. Vous avez une meilleure chance que moi et une meilleure chance que certains d'entre nous qui vous avons précédé. Alors, j'ai l'obligation morale de vous instruire pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs.